Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance se fait décan par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Nous allons parler de vous les Capricornes, les ascendants Capricornes, les signes lunaires ou encore Vénus en Capricorne. Pour connaître les décans de vos ascendants, signes lunaires, etc., vous avez les informations qui vont pouvoir vous aider à calculer tout ça sous la vidéo. Vous avez également mon adresse email pour pouvoir me joindre si vous avez besoin de consultations personnelles. Alors avant de démarrer cette guidance avec les oracles, j'ai pris la liberté ce mois-ci d'aller regarder ce qui se dit sur internet en lien avec le Capricorne, donc au niveau astral. Donc j'ai trouvé des vidéos de Christine Haas que je ne connaissais pas. Alors je ne connaissais pas surtout son travail, j'avais déjà entendu parler plus ou moins de son nom, mais je ne connaissais pas son travail. Donc j'ai trouvé que ces vidéos étaient pas trop mal faites, claires, nettes, précises. Alors on va démarrer avec ça en présentation et puis ensuite on passera aux oracles. Donc en ce moment les amis, nous avons le soleil en taureau qui occupe votre secteur 5. Donc l'amour, les enfants, tout ce qui est créativité, procréation, chance, domaine artistique, plaisir de vie au quotidien, les vacances, tout ce qui concerne le bien-être, les loisirs. Nous avons Jupiter, Uranus et Vénus en taureau, donc cet amas planétaire pour vous, c'est très très positif parce que le taureau est un signe de terre comme le vôtre, donc ça va vous amener énormément de belles et bonnes choses ce mois-ci dans le secteur 5. Après le 20, le soleil va rentrer chez les Gémeaux, donc il occupera votre maison 6. Le travail, la santé, toutes les choses quotidiennes, donc une amélioration aussi à prévoir de ce côté-là, puisque non seulement nous aurons le soleil en Gémeaux, mais Jupiter va rentrer en Gémeaux pour 1 an, et puis Vénus va le rejoindre après le 23, je crois, à partir du 23. Donc de l'amélioration à prévoir aussi dans ce secteur, puisque cet amas planétaire, pareil, sera en bon aspect avec Pluton qui est en Verseau, donc très positif pour vous. Et en Verseau, il occupe Pluton cette maison 2, donc tout le secteur financier, qui peut être grandement amélioré en lien avec le travail, la santé, etc. Également, comme Vénus sera en Gémeaux, vous pourriez, pour les célibataires, faire des rencontres sur le milieu professionnel. Nous avons également Mars en Bélier qui occupe votre secteur 4. Donc là, c'est un petit peu moins, c'est-à-dire que Mars en Bélier est très puissant, surtout à partir de la fin de la première semaine de mai, puisqu'il se sera bien éloigné de la planète Neptune. Donc il est chez lui, Mars en Bélier. Donc votre secteur 4, c'est le secteur de la famille, du foyer, du lieu de résidence. Donc avec un Mars en Bélier, il peut y avoir des rivalités, des disputes, des désaccords au niveau relationnel. Maintenant, ce que ça peut vous apporter en bénéfice, c'est peut-être l'énergie retrouvée pour faire des améliorations au niveau de l'habitat, par exemple, ou pour vous apporter l'énergie nécessaire si vous souhaitez déménager. En tout cas, tout ce qui est travaux d'amélioration, réparation, embellissement sur votre lieu de vie, eh bien, vous aurez beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, avec Vénus, qui va venir apaiser peut-être l'énergie un peu agressive, peut-être de Mars. Après le 23, elle sera en Gémeaux. Donc, tout ce qui concerne le secteur de la santé et du travail, avec Jupiter et Pluton en Verseau. Donc, des finances améliorées, ça c'est moi qui le rajoute. Et puis, certainement de très bonnes choses, en tout cas, sur le plan professionnel et dans toutes les choses que vous faites au quotidien, vos responsabilités. Nous avons des jours aussi, alors je dis nous, c'est pour vous les Capricornes, d'après Christina, s'il y a quelques jours qui sont plus favorables que d'autres pour vous. Il s'agit du 4, du 7, du 16 et du 23, donc essentiellement pour exister, avoir l'impression d'exister ou d'attirer l'attention de quelqu'un en particulier, pour pouvoir briller, avoir cette amélioration au niveau de l'estime de vous. Voilà, donc vous me direz au niveau de ces jours, comme je l'ai demandé à tous les autres signes, si ça vous a été plus profitable pour vous ce mois-ci. Alors, on va démarrer la guidance. Merci à vous de bien vouloir liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout ça est très important pour le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche sous la vidéo, ça vous permet de recevoir, d'être informé de toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage, un excellent mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye.
Et c'est parti pour les premiers décans du Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ensemble. Alors ici, j'ai avec le Béline les changements avec la trahison, la méchanceté, l'infortune. Eh ben dites donc, avec la réussite, ouf. Ensuite, j'ai la nouvelle, le retard, l'inconstance, les présents et la table. Bon, il y a pas mal de Saturne, hein, il y a 2 cartes de Saturne ici, le retard et l'infortune, avec la trahison et la méchanceté. Alors, je prends le temps de regarder ce que ça nous raconte. Ici, on est quand même sur du changement. Hein. Là, vous allez vers l'évolution, les amis, puisqu'on démarre avec ces 2 cartes de Mercure. Je vous rappelle que Mercure est repassé en marche directe depuis le 25 avril. Donc, ça améliore grandement les choses pour tout le monde, hein, parce que le mois d'avril a été costaud. Donc ici, changement et nouvelle. Si vous attendiez quelque chose en termes d'évolution, de transformation, de changement, eh bien, ça arrive sur le mois de mai. On démarre avec ça tout de même. Hein. Donc, si vous attendez de recevoir un courrier ou en termes de contexte, de situation, sur le plan relationnel, au niveau professionnel, quoi que ce soit, hein, de toute façon, ça arrive. Si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, eh bien, vous allez être dans cet état d'esprit aussi. Ok ? J'ai la trahison et le retard à côté. Donc ici, c'est certainement quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Hein, parce que trahison et retard, peut-être qu'on s'est fait bananer là dans un contexte, une histoire, ça me parle de ça dans un premier temps, on s'est peut-être fait avoir, hein, ça a pris du temps parce qu'il y a eu des complications. Hein. La trahison quand même, c'est une carte de la lune, ça nous parle quand même de mensonges, hein, peut-être de cachotterie ou de choses qui n'étaient pas claires en tout cas. Avec le retard de Saturne ici, on pourrait parler de quelque chose qui a traîné en longueur, oui, dans le temps. Hein. De toute façon, Saturne, c'est Chronos. Hein. Donc, il se peut, oui, effectivement, qu'on nous parle d'une situation qui a traîné. Donc, on sort de ça. En même temps, on pourrait nous parler aussi, avec cette carte du retard, de quelque chose qui revient du passé, hein, qui remonte à la surface pour être traité. Hein. C'est-à-dire purifié. Parce que là, changement et trahison, méchanceté, infortune, peut-être aussi que vous n'êtes pas prêt ou vous hésitez à aller vers ce changement. Hein, parce qu'il est là, le changement. En même temps, ça pourrait me parler aussi de personnes qui sont rentrées déjà dans quelque chose d'évolutif et qui ont du mal à se stabiliser, hein, qui ont du mal un petit peu à encaisser, à retrouver l'équilibre, l'harmonie par rapport à ce changement qui arrive. Hein. Ça pourrait me parler comme ça aussi. Donc, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui fait sens pour vous. Hein. Parce que la trahison à côté du changement, la méchanceté, vous voyez ici, c'est quand même quelque chose de très agressif, hein, avec Mars. Donc, la Lune et Mars, il y a peut-être des incompréhensions, des dissonances, hein, sur le plan relationnel, sous fond de changement. Hein. Donc, soit c'est au niveau du travail, soit c'est au niveau personnel, hein, puisque on a quand même cette maison 5, hein, le foyer. Alors, la maison 4 d'abord, hein, avec Mars en bélier, donc foyer, famille, lieu de résidence, c'est peut-être là que ça bloque en termes de changement, hein, qu'on a du mal, hein, à comment je pourrais vous dire, pas à faire passer, mais à... Ce changement, il est difficile, hein, pour vous en tout cas. Il est difficile parce que peut-être vous n'y trouvez pas votre compte pour le moment, peut-être aussi que vous n'êtes pas bien intérieurement et du coup, avec tout ce qu'il y a à faire, hein, en termes de responsabilité quotidienne, c'est problématique. Hein, parce que l'infortune ici, avec Saturne, nous dit bien qu'il y a quelque chose de lourd au quotidien. Hein, il y a quelque chose qui fatigue, qui épuise, et peut-être que c'est sur le plan relationnel ou par rapport au changement en lui-même, hein, que vous avez du mal en fait à vous réadapter. Ça me parle de ça. Bon, cela dit, prenez le temps avec le mois de mai, hein, et les ponts, hein, qui sont... il y a pas mal de ponts au mois de mai, donc on sent beaucoup de fatigue. Hein, c'est même plus de la lassitude, c'est beaucoup de fatigue, de l'épuisement. Hein. Alors ici, la trahison et la méchanceté, peut-être aussi que ça a été dans votre quotidien, les choses fastidieuses à gérer. Ça peut être aussi sur le côté administratif, hein, tout ça. J'ai quand même la réussite, les amis. Hein. J'ai la réussite au bout du compte. Donc ce mois de mai va servir pour vous à vous stabiliser, à retrouver un petit peu sur le plan psycho-émotionnel, je dirais, et sur le plan physique aussi, hein, avec cette infortune. C'est un petit peu à tous les niveaux que vous êtes impacté.
stabilité. Ce mois de mai va vous servir à retrouver la stabilité et à réussir ce changement. Hein. Changement, réussite, c'est vraiment les deux cartes avec lesquelles on commence et on finit cette ligne. Donc ça me parle comme ça sur l'ensemble. Ensuite, j'ai la nouvelle avec le retard, l'inconstance, les présents, la table. Donc ici, oui, ce changement, il a du mal vraiment. Hein, c'est dans l'ensemble du jeu, ça me parle vraiment comme ça. Après, je vais voir si ça peut parler différemment. Mais cette nouvelle avec le retard, soit c'est quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps pour que ça bouge dans vos vies, quel que soit le secteur de votre vie. Et pour autant, avec cette carte de l'inconstance, on n'est quand même pas encore dans l'harmonie. On n'arrive pas bien... je trouve pas les mots, mais on n'arrive pas bien en fait. On l'attendait ce changement et puis pour autant maintenant que c'est là, on a du mal en fait à retrouver son équilibre sur le plan psycho-émotionnel et sur le plan physique, physiologique. Bon, j'ai quand même les présents qui arrivent par rapport à cette infortune. Donc si vous avez été seul à gérer beaucoup de choses, si vous avez été épuisé, on sort de là quand même. Vous voyez, on sort de l'ombre avec Saturne pour aller vers la lumière. Donc ici avec les présents, ce sont les cadeaux de la vie. Donc on peut parler aussi de soutien. C'est-à-dire que vous allez recevoir les bénéfices sur le mois de mai de tous les efforts que vous avez mis au service de votre quotidien, au service des autres, au service peut-être aussi de votre famille, sur le plan professionnel ou personnel, à voir comment ça vous parle en termes de contexte ou de situation. Mais ici, cette carte, elle vient grandement améliorer les choses. Et puis, j'ai la table ici. Donc il va y avoir plus de communication, plus d'ouverture, plus de possibilités, d'opportunités. Alors si vous attendez de recevoir peut-être des invitations, de revoir du monde avec Vénus, des sorties, d'inviter ou d'être invité, ici il va y avoir pas mal de propositions et d'opportunités qui vont se présenter. Si c'est sur le côté professionnel, c'est pareil. Si vous attendez peut-être de recevoir des propositions, d'être convoqué à un entretien, oui, là ça nous parle d'entretien. Ici, cette carte, on est très peu de personnes autour de la table, donc effectivement, on peut parler d'entretien. On peut parler aussi peut-être de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis. Cette table, elle est quand même juste en dessous de la réussite. Donc, quels que soient les rendez-vous, les convocations, les entretiens, les sorties que vous allez vivre ce mois-ci, j'ai la réussite au-dessus. On est quand même avec Vénus et Soleil. Donc, c'est plutôt pas mal. On sent que c'est vraiment relié à vous, votre personne, spécifiquement par rapport à ce changement que vous avez attendu depuis longtemps ou qui arrive pour vous, que effectivement il y a un temps d'adaptation, de réadaptation. C'est ça dans l'ensemble et ça a un impact, si vous voulez, sur votre quotidien, sur votre personne, sur le plan psycho-émotionnel. Donc ça risque de vraiment de... là on peut être aussi dans le combat sur le plan relationnel, à la maison comme au travail, pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Il peut y avoir de la dissonance. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont pas forcément honnêtes envers vous. Et de ce fait, ça alourdit encore plus la situation, vous voyez, le ressenti. Alors, en tout cas, vous prenez le temps du mois de mai pour sortir de tout ça et pour vous réadapter. Donc, quel que soit, si vous voulez que ce changement arrive sur le mois de mai ou que vous l'ayez déjà entamé et qu'il faille se réadapter. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la carte de l'eau avec une carte de la lune, j'ai les pourparlers, j'ai l'intelligence et j'ai l'amour. Donc ça, c'est plutôt pas mal avec la beauté et la maladie. Oui, d'accord. Avec le hasard, les entreprises et l'élévation. Bon, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être quelque chose à traiter du côté... pour se faire entendre, pour convaincre, parce que vous voyez, j'ai les pourparlers avec l'intelligence ici. Donc ici, il est question vraiment de pouvoir s'entendre, de pouvoir trouver une harmonie dans les conversations, pouvoir trouver les bons sujets, la bonne façon de communiquer pour pouvoir convaincre. Avec Mars et Mercure, il faut s'adapter, se réadapter aux personnes que vous avez en face de vous, au contexte dans lequel vous êtes, aux situations
etc. Et j'ai la carte de l'eau juste avant. Alors ça peut nous parler peut-être de discussions à avoir pour se déplacer. Donc en termes de lieu géographique, donc on pourrait parler ici avec ce changement et cette nouvelle de déménagement. Peut-être qu'on doit discuter du lieu où on doit se rendre, du lieu géographique dans lequel on doit s'installer. C'est aussi avec cette carte de la lune les choses qui bougent, c'est-à-dire il y a quelque chose qui doit évoluer dans tous les cas sur le plan relationnel au niveau intellect, au niveau mental, c'est-à-dire le comportement et la façon alors le comportement et la conception aussi que vous avez sur le plan relationnel et au niveau comportemental par rapport aux personnes que vous avez en face de vous. Alors ça peut être l'administration, ça peut être les personnes de votre environnement proche, ça peut être au travail. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et juste à côté, j'ai l'amour avec la beauté et la maladie. Donc effectivement, il faut changer d'état d'esprit. Ici, il faut changer d'état d'esprit pour mieux se comporter, mieux communiquer, avoir plus, si vous voulez, de pédagogie, de psychologie adaptée aux personnes que vous avez en face de vous. Parce que l'amour et la beauté nous parlent quand même sur le plan relationnel, affectif. Alors, j'ai un contre-jour, voilà. Et il y a quelque chose, il y a un malaise à ce niveau-là. C'est peut-être votre malaise à vous qui fait que vous avez des personnes ou des situations en face de vous qui vous rappellent, en fait, qui vous mettent face à vous-même à chaque fois sur la façon que vous avez de communiquer ou de vous comporter. Donc, l'amour et la beauté, on est vraiment peut-être sur des questions aussi... avec la maladie à côté, vous voyez, j'ai Vénus, Jupiter et la Lune. Peut-être aussi qu'on est en dissonance avec les personnes qui nous entourent et l'accent est porté là-dessus. Il y a quelque chose à guérir. Cette carte, alors attendez, je suis inversée par rapport à la caméra. Cette carte de la maladie nous parle de quelque chose qui est à guérir. Okay, en Bélier, nous avons aussi Chiron et nous avons le nœud lunaire nord. Donc Mars en Bélier va vous mettre vraiment au pied du mur pour aller régler quelque chose qui ne va pas, qui est déséquilibré. Chiron, c'est l'astéroïde, le médecin intérieur, qui vous permet de diagnostiquer et de trouver les solutions pour améliorer, rééquilibrer, réparer, guérir un secteur pour vous qui ne va pas. Et ici, Mars en Bélier, c'est votre secteur 4, donc la famille, le foyer, le lieu de résidence. On est bien avec l'eau, qui nous parle de déplacement, de voyage, et puis on est aussi avec l'amour. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à régler dans ce secteur avec la maladie. J'ai le hasard et les entreprises. Donc, ici, on nous parle quand même de chance, de providence qui vient vous filer un petit coup de main ce mois-ci avec Jupiter. Et puis, les entreprises avec Mercure. Donc, c'est-à-dire au niveau de vos responsabilités sur le plan professionnel, alors au quotidien, que vous soyez en activité professionnelle ou pas. Ici, avec le hasard, le hasard faisant bien les choses, on vous permet, si vous voulez, d'améliorer la situation par vos actions, par les actions adéquates, par les solutions adéquates, en termes de responsabilité, de décisions que vous allez prendre. Parce qu'ici, les entreprises viennent bien nous parler de votre travail au quotidien, donc dans votre carrière professionnelle comme dans votre milieu personnel. Donc ici, le hasard avec Jupiter vient améliorer considérablement une situation en vous offrant des opportunités de prendre des décisions, d'agir, de réagir par rapport à tout ce dont on vient de parler. Et j'ai bien l'élévation à côté, donc on retrouve la stabilité et on s'en va vers l'ascension. Donc, quel que soit le domaine, le contexte ou tout du moins pour vous, votre personne, au niveau de votre état d'esprit et de la façon dont vous allez vous comporter et communiquer avec l'autre. Okay, donc, des solutions sont trouvées ce mois-ci. C'est vrai que c'est pas sans mal. On voit que ça va être encore un peu compliqué parce que vous êtes au bout du rouleau, vraiment. Parce que peut-être il y a des choses à guérir aussi sur le secteur personnel du foyer, de la famille, en termes de compréhension, de rééquilibre à trouver au niveau de la communication et puis des psychologies des uns et des autres. Alors, c'est quand même pas trop mal, on voit que vous finissez par trouver les solutions et vous en sortir. C'est juste une question de rééquilibrage à mon avis.
avec Saturne, hein, avec le retard et l'infortune, on nous parle quand même de quelque chose qui date depuis un certain temps déjà. À mon avis, la situation est comme ça depuis un certain temps et les changements qui arrivent dans vos vies, si vous voulez, ne sont pas là pour faire améliorer les choses à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fond du problème, si vous ne le traitez pas, vous aurez beau changer de lieu, changer de vie, changer de travail, vous voyez, le fond du problème est à guérir. Voilà. Donc, c'est le message qu'on vous passe. Alors ici, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai l'oppression et l'intelligence. Donc effectivement, un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour. Donc il faut prendre le temps, hein, évidemment, de se recaler avec son corps hein, aussi. Parce qu'on voit avec l'infortune hein, que physiologiquement, vraiment, vous êtes... au plus bas, on va dire. Alors, évidemment, il faut que ça fasse sens ce que je dis pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ok ? Donc ici, l'oppression nous dit bien hein, qu'au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, vous avez peut-être hein, des angoisses, des oppressions, parce que justement, vous ne prenez pas le temps de vous relier à votre corps, de prendre le temps de vous occuper de vous. Hein. Et ici, on le dit bien hein, avec l'intelligence, ton corps, c'est mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc là, ici, avec ces deux cartes, on vous explique qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter votre corps, de le prendre en compte, ce corps physique, ok ? Parce qu'il a sa propre intelligence hein, en matière de fonctionnement, et c'est pas avec l'esprit, le mental, que vous allez pouvoir régler les choses qui le concernent, ok ? Donc il faut vraiment vous occuper de vous. Ensuite, j'ai avancé. Donc effectivement, pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Donc alors c'est une image, hein, sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc en effet, il y a peut-être une problématique sur le plan physiologique au niveau des genoux, des jambes et des pieds, peut-être justement parce que vous manquez de souplesse. Donc si vous voulez, dans l'état d'esprit peut-être d'une part, hein, c'est-à-dire que ça serait une image hein, dont on nous parle, et peut-être aussi sur le plan physiologique parce que justement votre corps vous envoie le message que vous n'êtes pas assez souple sur le plan psycho-émotionnel. Hein. Vous êtes trop rigide peut-être. Donc on vous dit que pour pouvoir avancer, vous avez besoin de vos jambes, du bas de votre corps. Hein. Donc si c'est pas assez souple, donc peut-être justement prendre le temps hein, d'aller voir le kiné ou de prendre le temps de marcher dans la nature, peut-être faire des exercices à la piscine. Voilà, si vous avez des problèmes circulatoires ou de l'arthrose ou des douleurs, hein, des inflammations quelles qu'elles soient, c'est le message que votre corps vous passe pour vous dire il y a une souplesse à retrouver dans tous les sens du terme. Et puis ensuite j'ai quitté. Alors il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation, cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc effectivement, peut-être que vous vous sentez en décalage avec quelqu'un, quelque chose, une situation, un contexte. Attendez, je zoome parce que quand les cartes sont trop claires, voilà, ça ne veut pas prendre. Et donc vous êtes en disharmonie, en déséquilibre avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une situation, avec un travail, avec un contexte aussi, avec une façon de voir les choses, une conception. Ça peut être tout ça à la fois, ça peut être une chose parmi les autres. Donc on vous dit que c'est pas la peine d'essayer de vous adapter en vain et de vous forcer. Ok ? Là, il faut vraiment prendre un temps de recul et se poser les bonnes questions. Hein. Si ça vous convient pas, c'est qu'il y a une raison. Ok ? Donc peut-être que vous n'allez pas continuer à vous comment dire, vous obliger à vivre quelque chose qui vous fait souffrir ou qui ne vous convient plus. Ok ? Ensuite, j'ai l'œil de tigre avec les oracles de cristaux éternels qui nous parle de votre chakra du plexus solaire. Donc l'œil de tigre hein, est en lien aussi avec les animaux de pouvoir, les animaux au sens large. Donc peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir ce lien avec les animaux. Hein, peut-être que ça vous apaise. Les animaux de pouvoir, ce sont vos guides. Donc au niveau chamanique, hein, peut-être trouver votre animal de pouvoir qui va pouvoir vous guider, vous aider. Vous pouvez porter cette pierre aussi au niveau du chakra du plexus solaire hein, pour
vous sentir un petit peu en connexion avec un guide, hein, quelque chose de plus puissant, une sécurité intérieure. L'œil de tigre aussi améliore comment je pourrais vous dire, il est là aussi pour vous donner la force nécessaire à la réussite d'un objectif, hein, qu'on se fixe. Il est protecteur aussi, cet œil de tigre, hein, contre les personnes qui sont malsaines, hein, ou qui ont de mauvaises intentions. Vous pouvez placer cet œil de tigre à l'entrée de votre maison pour éviter les vols aussi. De toute façon, c'est une obsidienne, hein, ça fait partie des obsidiennes, donc c'est une pierre de protection. Voilà, donc allez vous renseigner éventuellement un peu plus sur Google. On vous conseille cette pierre. Ensuite, j'ai la fouchite qui nous parle de guérison du chakra du cœur. Donc effectivement, en termes d'estime de soi, en termes d'équilibre et d'harmonie à retrouver au niveau du donner et du recevoir, peut-être en termes de guérison d'un chagrin, de perte de lieu de vie, d'une sécurité quelconque sur le plan affectif, ça peut être relationnel. Donc ici, il est question de guérir son cœur, quelle que soit l'origine de la souffrance. Ça peut nous parler aussi sur le plan physiologique, hein, si vous avez des problématiques, hein, circulation sanguine, tension artérielle, etc. Donc on vous propose la fouchite. À mon avis, c'est plus sur le plan affectif, mais c'est vous qui voyez. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, on nous parle de l'agripaume. Donc cette plante qui nous parle de force, donc retrouver sa force intérieure, hein. Force vitale, un petit peu à tous les niveaux aussi, hein, parce qu'on voit que ça se situe à tous les niveaux pour vous, hein. Alors je vais vous lire le message de la carte, ça va être beaucoup plus clair. Alors j'ai la carte numéro 13, allez j'y suis. Alors, ici, cette carte représente la force, l'essence créative, l'union à la créatrice intérieure, fertilité, naissance, créativité, confiance intérieure. Alors oui, on peut nous parler de toute votre créativité personnelle, hein, qui est laissée de côté, et c'est pour ça que vous souffrez, hein, que vous êtes en dissonance. On peut parler aussi, comme on a la fertilité, hein, et la naissance, on peut parler du fait de devoir accoucher de quelque chose, hein, en termes de créativité. Vous êtes un petit peu dans une période, à mon avis, entre deux périodes. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une période de réappropriation de vous-même, de rééquilibrage intérieur, pour pouvoir acter quelque chose à la suite de ça, hein. Alors, ici, on est chez Vénus, hein. Donc Vénus, hein, le féminin sacré, la chance, la créativité, tout ce qui est en lien avec l'argent, l'abondance, tout ce qui est en lien aussi avec les enfants, hein. On est bien aussi beaucoup dans votre secteur 5 ce mois-ci. Donc peut-être que vous avez du mal avec les enfants autour de vous, avec vos propres enfants. Il y a peut-être une dissonance, il y a trop. C'est pas forcément le lien relationnel, c'est peut-être en termes de, comment dire, responsabilité aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte avec l'agripaume? Le folklore japonais raconte l'histoire d'une ville où la principale source d'eau était un ruisseau alimenté par de l'eau de pluie qui coulait à travers les collines d'Agripaume. Les habitants du village buvaient quotidiennement l'eau de ce ruisseau et avaient une vie extraordinairement longue, jusqu'à 130 ans. Les anciens Grecs utilisaient l'agripaume pour traiter l'anxiété, la dépression, les palpitations cardiaques. Donc j'en reviens à cette carte, hein. Vous voyez comme quoi il y a vraiment une correspondance entre les tirages, hein, parce qu'on avait bien l'oppression ici, hein, au niveau du cœur. Donc palpitation cardiaque, on vous parle de l'agripaume. La nervosité chez les femmes enceintes. Alors, si vous êtes enceinte ou qu'il y a des dissonances avec vos enfants, hein, bon, voyez comme ça vous parle, hein, mais je pense que cette plante est adaptée pour vous. Allez bien sûr vous renseigner auprès des herboristes, des médecins chinois, des naturopathes. Ne prenez pas ça tout seul par vous-même. Alors, le conseil, comme l'éclat d'un cœur de lion, l'énergie. Alors, j'ai pas fini, excusez-moi. En médecine traditionnelle chinoise, l'agripaume sert à revigorer le sang. Ok, donc si vous êtes très fatigué aussi, hein. Alors comme l'éclat du cœur de lion, l'énergie de l'agripaume alimente la confiance en soi. L'agripaume cœur de lion est représentatif de la beauté que nous possédons lorsque nous saisissons le pouvoir de nos talents et de notre créativité. La déesse est assise, centrée, tandis que le lion s'appuie sur elle. Je vous remontre l'image, hein. Voilà.
je ne sais plus où j'en étais. Alors l'agripaume cœur de lion est représentative de la beauté que nous possédons lorsque nous saisissons le pouvoir de nos talents et de notre créativité. La déesse est assise, centrée, tandis que le lion s'appuie sur elle, rempli d'une tendresse paisible, symbolisant la foi inébranlable que nous devons garder alors que nous transcendons les vieilles peurs. Vénus, sa planète dominante, est comme la sage-femme de notre bonheur, canalisant la façon dont nous acceptons et transmettons les désirs de notre cœur. Trouvez de nouvelles façons de faciliter la créativité afin d'honorer et de révéler vos passions et votre force. Consacrez-vous à la fécondité de vos talents et acceptez courageusement votre destin divin. Okay, donc là, il est question en fait de prendre plus le temps pour soi et puis d'accoucher d'une créativité innée qui est en vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. C'est parce que vous êtes tellement accaparé par l'autre, les autres ou des responsabilités que vous ne pouvez pas vous mettre au service de vous-même. Voilà, donc allez vous renseigner au niveau de l'agripaume qui peut vous aider grandement ce mois-ci. Et puis pour terminer les amis, donc avec l'oracle de guérison de l'âme, nous avons la séparation, c'est-à-dire libérer et guérir les liens toxiques. Voilà, donc il n'est pas question de se séparer forcément complètement, il est question de guérir les liens qui sont toxiques. Avec un contexte, une situation, un travail, une personne, ok? Une façon de voir aussi, des conceptions, se libérer d'un enchaînement personnel intérieur. Alors, c'est la carte numéro 29, je vais aller vous lire ça. Donc, vous voyez, ça colle quand même avec tout ce qu'on a vu jusque-là. Alors, aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle. Tout ça, c'est des exemples. Et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie. Et pour cela, je dois faire des choix. Alors, pour libérer ces choses qui sont toxiques pour vous, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que ça vous semble nécessaire. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Vous voyez, c'est très simple, donc vous pouvez l'écrire. Donc vous faites ça le temps qui est nécessaire pour vous, donc le temps est propre à chacun. Et quand vous allez vous sentir libéré de toute cette toxicité, vous passerez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Donc la signification, laissez les personnes ou situations négatives pour avancer sur son chemin. Voilà, il faut vous libérer en fait. Donc c'est juste une histoire de culpabilité, d'acceptation, que vous avez le droit d'exister aussi pour vous-même. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les seconds décans du Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles, on va découvrir en même temps, enfin ensemble je veux dire, ce que nous avons avec le Béline. Alors j'ai le procès et l'élévation avec les ennemis, l'argent, la pensée amitié, la grâce. Waouh, il y a quelque chose qui se libère là. Avec les pourparlers, l'appui, l'héritage et l'amour. Bon, bah écoutez, vous avez un super tirage les amis. Ici avec ce procès et l'élévation à côté, on est en train de sortir ce mois-ci d'un conflit. Alors ça peut être un conflit relationnel, contextuel, et ça peut nous parler bien sûr de conflits intérieurs, mais ça peut bien sûr nous parler aussi de toutes les questions juridiques, administratives, légales. Il y a peut-être une procédure en cours que vous gagnez, qui vous permet vraiment de retrouver la stabilité et d'aller vers votre ascension. Avec une belle carte du soleil, donc Mars là, plutôt pas mal pour vous. En même temps, j'ai la grâce juste en dessous de ce procès, donc vraiment quelque chose qui se libère. On pourrait parler d'une guérison aussi, si vous étiez vraiment en conflit avec quelqu'un ou à titre personnel intérieurement. Si vous avez des questions de justice ou de légalité ou d'administration en cours, là ici Saturne
Saturne vient vous libérer, on pousse un ouf de soulagement. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous parce que ça vient, c'est-à-dire, ça vous libère à mon avis de quelque chose qui datait depuis un certain temps déjà. Ok, donc ça, on commence par ça, c'est quand même plutôt favorable. À côté, j'ai les pourparlers. Donc, à la suite de cette, comment je pourrais vous dire, de cette réussite, nous avons les pourparlers, donc ici, qui impliquent que vous allez pouvoir enfin discuter. Peut-être qu'on sort d'un conflit, quel que soit le type de conflit, et qu'on peut enfin entamer la discussion, les négociations. Donc, des négociations qui démarrent. En plus de ça, j'ai les appuis à côté. Donc, les appuis ici avec Jupiter, ça peut revêtir, si vous voulez, un caractère officiel, cette histoire. Jupiter, c'est tout ce qui est officiel. Jupiter vient améliorer, amplifier grandement, mais dans le sens améliorer, pour vous faire aider, soutenir. Donc ici, on pourrait parler de quelqu'un qui a des compétences particulières dans un domaine à proprement parler, sur le plan officiel. Donc on peut parler d'avocat, on peut parler de notaire, on peut parler de banquier, on peut parler d'un soutien quelconque, d'une aide, d'un appui. Donc grandement bienvenue. Donc ici, pour vous aider à négocier quelque chose, quel que soit le domaine. J'ai en plus l'héritage avec l'amour ici. Donc il est peut-être question aussi de... Alors peut-être que ça nous parle d'autre chose. Je vais aller voir de ce côté-là. Donc ici les ennemis et l'appui, on est soutenu, aidé pour sortir d'une situation compliquée, difficile. En tout cas qui vous cause souci, pardon, je bafouille. Donc ici avec les ennemis de Mars, on est peut-être sur des difficultés d'ordre administratif, de quotidien, peut-être au niveau relationnel aussi, parce qu'on a quand même le conflit et les pourparlers, il y a quand même beaucoup de Mars. Donc Mars vous apporte l'énergie nécessaire pour vous battre. En même temps, Jupiter vous apporte les soutiens adéquats. Il y a vraiment une synchronicité, si vous voulez, qui s'en vient pour vous ce mois-ci, parce que vous sortez d'un conflit déjà, vous gagnez quelque chose. Là, c'est une libération à l'état pur. Alors là, ça vous retire une sacrée épine du pied. Donc vous vous faites aider, vous vous faites soutenir. Donc c'est peut-être simplement par un environnement proche, comme vous avez le secteur 5 quand même, en termes de chance avec Vénus en taureau, qui vous facilite bien la vie quand même. Jupiter et Uranus qui peuvent venir aussi améliorer tout en transformant complètement une situation par rapport à ce qu'elle était jusque-là. Avec la grâce de Saturne, on pourrait penser à ça. Et puis ici, j'ai l'argent avec la pensée amitié. Alors, ennemi, argent, pensée amitié, appui, héritage, amour. De quoi on nous parle là? Est-ce que vous auriez demandé, parce que argent, héritage, ah oui d'accord, vous attendez peut-être de recevoir une somme d'argent, là il y a quelque chose qu'on vous doit, parce que argent, héritage, soit c'est quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps, sur le plan financier au niveau bancaire, soit c'est quelque chose qu'on vous doit ça, donc c'est un cadeau, ça peut être un cadeau aussi qu'on vous fait sur le plan financier matériel, ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps en termes de rétrocession sur le plan administratif, financier, professionnel, ça peut être un legs que vous recevez parce que vous attendez ça depuis un bout de temps, comme on a pas mal de Mars et la justice, peut-être que vous faites aider aussi pour récupérer ce qu'on vous doit d'une manière ou d'une autre. Donc ici, c'est très favorable pour vous sur le plan financier. J'ai aussi la pensée amitié avec l'amour qui nous parle du fait que vous soyez dans un état d'esprit aussi. Peut-être qu'on vous doit des choses, peut-être qu'il y a des conflits et que vous avez eu des difficultés, mais en même temps, vous, de votre côté, vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans un état d'esprit, si vous voulez, vengeur. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit dans le but d'arranger les choses, de trouver vraiment un consensus. On a quand même bien les pourparlers et l'appui avec l'héritage. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui date depuis un bout de temps, que vous attendez de recevoir. Donc c'est vrai que si vous gagnez sur le plan juridique, légal, administratif, officiel, la justice ou l'administration vous donne raison, ça vous permet d'enclencher quelque chose en termes de négociation, de discussion, quel que soit le domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être immobilier, ça peut être familial, ça peut être personnel, sous toutes ses formes, vous adaptez. Ici, donc, on vous donne raison, et ce qui vous permet d'enclencher sur la discussion, la négociation, de vous faire aider pour ça, et de pouvoir trouver, si vous voulez, de la meilleure façon qui soit, en termes de discussion et
d'état d'esprit, c'est-à-dire dans votre comportement. Hein. Vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de vouloir vous venger, vous êtes plutôt dans un état d'esprit de sorte que vous souhaitez apaiser les choses, que les choses s'améliorent et qu'on puisse régler ça une bonne fois pour toutes, mais de la meilleure façon qui soit. Hein. C'est comme ça que je perçois la chose. Donc de toute façon, vous faites aider pour récupérer quelque chose. Alors, on va regarder, donc c'est très très positif. Hein. On va regarder le dos de deck. Ici, j'ai les entreprises avec l'eau. Donc il se pourrait bien aussi qu'on fasse des déplacements hein, ce mois-ci. Avec, pardon, avec Mercure qui est repassé en marche directe depuis le 25 avril, donc qui aide à faire transformer les choses hein, pour aller de l'avant, hein, pour que les choses s'enclenchent, bougent. Mercure, c'est le mental, hein, c'est aussi les petits déplacements. Donc ici, avec les entreprises et l'eau, on est bien peut-être sur un déplacement professionnel ou bien on serait sur une transformation professionnelle avec ce bateau qui bouge hein, sur l'eau. Donc vous voyez les vagues. Hein. Donc on est vraiment sur du mouvement. Hein. Mouvement professionnel, petit déplacement. On est peut-être aussi sur des réorientations hein, sur le plan professionnel, que vous soyez à votre compte ou pas. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, alors ça va me parler, si vous voulez, de votre quotidien, hein, de ce que vous devez enclencher comme action, réaction, décision à prendre pour vos responsabilités au quotidien, pour faire bouger les choses. J'ai l'intelligence à côté, encore du Mercure, donc la Lune et Mercure, c'est très favorable pour vous. Sur le plan mental. Hein. Là, on trouve les idées, on a des nouvelles idées, on trouve les solutions. On peut nous parler aussi d'apprentissage, hein, de connaissances, c'est-à-dire peut-être d'entamer aussi sur le plan professionnel un nouvel apprentissage, des formations. Hein. On peut rentrer dans une école aussi si vous êtes étudiant. Il y a quelque chose qui me parle d'ouvrir, de faire ouvrir quelque chose en termes d'apprentissage, de savoir, de connaissances. Donc soit dans votre quotidien, vous souhaitez enclencher quelque chose hein, à ce niveau-là, soit au niveau professionnel, vous essayez d'obtenir quelque chose, peut-être qu'on est là-dessus aussi avec l'ensemble du jeu, pour être autorisé à démarrer une formation, un apprentissage. Hein, ça pourrait nous parler comme ça aussi. On peut nous parler d'autorisation à recevoir, qu'il y avait un conflit et qu'on vous donne raison, hein, on vous accrédite aussi, hein, et ça vous libère hein, pour pouvoir enclencher quelque chose derrière. Et puis, j'ai la table aussi avec les honneurs, avec les présents pardon, et les honneurs. Donc, on est vraiment sur un très très beau tirage, les amis. Ici, derrière cette carte de l'intelligence, hein, j'ai la table hein, qui nous parle de rendez-vous, de convocation, d'entretien avec les présents. Donc, effectivement, ça peut vous permettre tout ça, hein, d'accéder à un entretien préalable à l'embauche, un entretien préalable pour rentrer dans une école, entamer quelque chose en termes de savoir, de connaissance, d'apprentissage. Ici, les présents hein, qui nous parlent de cadeaux de la vie et d'abondance. Peut-être que vous allez avoir le choix hein, des opportunités qui s'en viennent à vous en termes de convocation, d'entretien. Hein. Et puis derrière, j'ai les honneurs. Donc dans tous les cas, vous avez la réussite. Hein. La réussite, les autorisations nécessaires et l'estime de soi aussi, hein, retrouvée par rapport à tout ce qu'on vous autorise. Donc là, vous avez un très bon mois de mai en prévision, les deuxièmes décans, pardon. Alors, on va passer maintenant à l'oracle du message de ton corps qui nous parle de votre couronne, donc le 7e chakra au-dessus de votre tête. Donc, effectivement, là, on vous dit un message qui colle parfaitement avec ce qu'on vient de voir. Hein. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives innées. Donc effectivement, on vous dit, déjà, pour moi la couronne c'est une image hein, qu'on vous donne pour vous dire que vous êtes la reine, le roi ce mois-ci. Tout ce que vous faites, tout ce que vous entamez est couronné de succès. Ok, donc vous pouvez être fier de vous. Ensuite, ça nous parle aussi du fait que vous avez une connexion hein, insoupçonnée pour vous, à mon avis, avec comment dire, un savoir ou des choses en termes d'intuitivité, une connaissance innée ou peut-être de la facilité à capter quelque chose, à recevoir sur un plan subtil par rapport à cet apprentissage que vous voulez mettre en route. Hein. On est bien en termes d'idées, alors si ce n'est pas une école ou de l'apprentissage, ça va être en
termes de nouvelles idées à trouver. Vous voyez, c'est vraiment le plan mental, hein, donc sous toutes ses formes. Hein, donc on peut parler de nouvelles idées que vous avez, peut-être à vouloir faire connaître, hein, c'est possible, parce que là il y a pas mal de Mercure, il y a pas mal de Mars, donc beaucoup d'énergie retrouvée dans l'action, dans vos responsabilités, dans vos actions quotidiennes et dans ce que vous faites intellectuellement, hein, donc à tous les niveaux. Donc ça c'est très positif. Ensuite, je pense que vous n'êtes même pas conscient ou consciente de tout ce que vous pouvez capter, hein, intérieurement sur le plan subtil. Donc faites-vous confiance à ce niveau-là. Et puis j'ai dormir aussi. Alors des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc peut-être que vous avez des problématiques avec le sommeil ce mois-ci parce que vous êtes très préoccupé. Donc il y a le mental, hein, vraiment qui va être sollicité, hein, au plus haut point ce mois-ci. Il faut quand même savoir vous reposer, hein, d'une manière ou d'une autre à certains moments quand même, hein, il faut lâcher aussi. Donc comme ça va pulser, hein, avec Mars et Mercure, peut-être que vous pouvez prendre certaines plantes, hein, pour vous aider à décompresser le soir et passer de bonnes nuits, hein, le sommeil est réparateur. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, nous avons le jaspe zèbre et le quartz clair. Donc encore une fois, ce quartz clair, hein, nous parle de votre couronne, hein, et de la méditation. Donc vous êtes invité ce mois-ci. Peut-être que justement, si votre mental tourne, vibre très très fort, peut-être que justement, il faudrait vous ouvrir. C'est parce que vous avez besoin d'ouvrir cette couronne, hein, ce 7e chakra. Donc il faudrait peut-être pratiquer la méditation avec le quartz clair. Et puis peut-être faire des temps de repos dans la journée ou le soir avec ce quartz clair au-dessus de la tête. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'ouvrir votre couronne, hein, c'est tout simplement ça. Et puis ensuite on nous parle du chakra racine, donc vous voyez le dessus de la tête et le premier chakra, donc en même temps la connexion au subtil et en même temps la connexion à la terre, l'ancrage, hein. Donc chakra racine avec le jaspe zèbre, donc à porter dans la poche, pour travailler à la compassion. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est ce qu'on vous disait aussi, hein, donc lâchez prise, hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même ou envers les autres ou envers une situation, un contexte. Ne soyez pas dans le jugement, essayez de travailler à la compassion, donc soit avec des temps de repos ou de méditation, avec ce jaspe zèbre, pardon, au niveau du premier chakra, ou bien simplement le porter dans votre poche au quotidien, hein. Voilà, alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, on a l'arnica qui nous parle du professeur. Donc effectivement, là ce mois-ci, soit vous enseignez aux autres, soit vous recevez un enseignement. En tout cas ici on nous parle de professorat, hein. Donc il est peut-être question d'obtenir un agrément ou un diplôme ou quelque chose de supérieur, hein, qui puisse vous faire accéder à un niveau supérieur, hein. Alors l'arnica, je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message, les amis. Allez, on y va. Donc ici, ça nous parle de loyauté, d'engagement, de persévérance, professeur stabilité, camaraderie, communauté, parcours unique. Voilà, tout ça. Donc ici, on est chez Saturne, la planète qui maîtrise votre signe. Donc effectivement, la sagesse, l'apprentissage, hein, le professeur. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte au niveau de l'arnica? Le premier document écrit sur l'arnica date du Moyen-Âge et on l'appelait alisme. À l'époque, on l'utilisait majoritairement pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. De vieux contes décrivent que l'arnica était planté au coin des champs pendant le solstice d'été pour repousser les mauvais esprits des champs. Le contact direct avec ces esprits provoquait maladie et malchance. D'autres contes populaires décrivent l'utilisation de l'arnica à l'époque du solstice lors de la floraison pour piéger l'esprit du loup de maïs, du loup de seigle et du loup de blé afin de les empêcher de partir jusqu'à ce que la récolte soit prête. Les propriétés extraordinaires de l'arnica concernant le soulagement de la douleur, la guérison des os et des blessures relèvent de la domination de Saturne. Et oui, l'ossature, hein, Saturne. Hein. Énergétiquement, l'arnica incarne Saturne et soutient notre énergie afin de guérir après un traumatisme. Alors, le conseil de la carte. L'arnica est depuis longtemps associé à la médecine du loup,
symbolisant la loyauté, le charisme, la communauté, l'intuition et l'intelligence instinctive. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Le loup, comme l'arnica, nous apprend à devenir des professeurs résilients afin d'expérimenter davantage de certitude et aider les autres à trouver leur chemin. Lorsque l'arnica pousse dans la nature, on la trouve sur des terrains uniques et mystiques, nous montrant sa manière singulière de se manifester et de pousser. Comme le loup, elle ne suit pas les sentiers battus, elle trouve son propre chemin, défiant des habitudes. Faites appel au pouvoir de votre tribu pour découvrir la force d'un soutien créatif commun. Maintenir votre pouvoir unique au sein d'une communauté renforce vos visions et vos capacités. Comme un loup, soyez férocement loyal envers votre tribu, tout en restant fidèle à votre talent unique. Alors, en parlant de tribu, comme on a beaucoup de planètes qui aspectent votre secteur 5, donc les enfants, la famille, les belles et bonnes choses de la vie, peut-être que vous avez, si vous voulez, une famille d'âmes aussi, qui rentrent dans votre contexte ce mois-ci, donc des personnes avec lesquelles vous êtes en adéquation, comme un clan en fait, qui est dans le même état d'esprit. On voyait bien que la pensée, votre état d'esprit était dans l'amour. Avec l'héritage, on pourrait parler aussi de vos ascendants ou de personnes avec lesquelles vous êtes depuis un certain temps, que vous connaissez depuis un certain temps. Donc ici, il est question d'être un loup, de fonctionner comme le clan des loups, par rapport à ce que ça peut venir vous faire résonner en vous, donc au niveau de vos familles, quelle que soit la sorte de famille dont il s'agisse pour vous. Donc voilà le message pour vous. Ensuite, j'ai la direction divine avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc clairement, vous êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Vous suivez la voie qui vous a été définie, dans cette vie, pour cette incarnation. Ok, donc suivre la voie divine, effectivement, c'est répondre à l'appel intérieur que vous ressentez fortement en vous ce mois-ci. Attendez, je vais zoomer pour qu'on voit mieux l'image. Voilà. Suivre la direction divine. Donc la voie divine, c'est la vôtre, elle est propre à chacun, c'est-à-dire aller vraiment vers la voie du cœur, avec l'amour avec vous. Effectivement, c'est la voie du cœur. Alors, on va lire le message. Donc c'est la carte numéro 44. Alors, je me suis incarnée sur Terre pour réaliser pleinement ma mission de vie. L'univers me guide et me conseille, je reçois ce que l'on appelle la guidance divine. Lorsque j'entreprends de suivre cette guidance, je commence alors à réaliser le début de ma mission. Je dois avancer, même si cette voie n'est pas toujours facile à suivre. Ma mission de vie est très claire aujourd'hui, je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Pour cela, je conseille les personnes autour de moi, je leur délivre les enseignements que j'ai moi-même reçus au travers de cette guidance divine, toujours dans le plus grand des respects et dans la bienveillance. Alors pour la transformation, c'est-à-dire intérieure, pour vous aider à suivre cette voie, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, donc autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. Voilà, c'est tout simple, donc on est en plein sur sa mission de vie, les Capricornes, ce mois-ci. Signification, je réalise ma mission de vie. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci à vous. Et c'est parti pour les 3e décans du Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai pré-tiré les oracles et je découvre en même temps que vous, avec le Béline. Donc nous avons la renommée avec le feu, la nouvelle, la famille, la paix, le vol et la perte et la grâce, la trahison, les passions et la nativité. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air quand même plutôt pas mal tout ça. Parce qu'ici, avec cette renommée et cette grâce, on sort vraiment de quelque chose qui a fait souffrir. Parce que là, le vol et la perte nous parle d'abus de confiance, nous parle de détournement, de mensonges, de s'être fait spolier, voler, donc quel que soit le domaine, y compris si c'est moral. Ici, avec la grâce, on sort de ça. Donc, il y a quand même une libération. Ça nous parle de guérison, tout ça. Et puis, en plus, ce vol et cette perte sont quand même sous la renommée de Jupiter. Donc, peut-être qu'il s'agit aussi d'avoir perdu la face, d'avoir été spolié au niveau de sa morale, au niveau de...
oui, l'estime de soi, sa morale, comme on dit, l'honneur, la probité, hein, au niveau de sa réputation, peut-être qu'il y a eu un couac quelque part. Donc ici, c'est récupéré dans tous les cas, hein, parce que j'ai le feu en plus, hein, à côté de Jupiter. Et donc au niveau de votre réputation, hein, s'il y a eu une baisse ou que vous avez été spolié d'une manière ou d'une autre, derrière j'ai tout un tas de cartes quand même assez positives, hein, avec le feu, la nouvelle, la famille et la paix. Donc peut-être que c'est au sein d'un clan familial, hein, qu'il y a eu des soucis. Et dans tous les cas, vous retrouvez ce que vous avez perdu. Hein, ok. Donc non seulement j'ai la grâce qui vient vous libérer, hein, vraiment avec Saturne, ici ça nous parle de quelque chose peut-être qui a duré dans le temps et qui vient être libéré, hein, de façon à ce qu'on pousse un ouf de soulagement. Ça nous parle de guérison en même temps. Hein, donc là c'est la grâce qui descend du ciel pour vous. Et en même temps avec ce feu, hein, l'énergie de Mars ici vous apporte, hein, vraiment la motivation, l'énergie nécessaire pour redémarrer. Hein. Donc j'ai la nouvelle à côté. Donc démarrage, hein, renouveau en tout cas, hein, en termes peut-être sur le plan familial, relationnel, hein, sur le plan affectif. On voit aussi, hein, avec la nouvelle et la trahison, les passions, il y a quand même quelque chose de viscéral là-dedans. Hein. Donc je ne sais pas, hein, ce que ça vient faire rappel pour vous. Nouvelle et trahison au milieu du tirage. Avec la famille et la passion, j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement gérées, guéries, intrafamiliales. Hein. Avec la nouvelle et la famille, j'ai la paix d'un côté, mais en même temps, j'ai quelque chose qui repart, hein, dans tout ce qui est passion, passionnel. Peut-être qu'il y a des mensonges, peut-être qu'il y a des abus de confiance, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas négatif, hein, votre tirage. Vous avez un très bon tirage parce que bon, j'ai la nativité, hein, donc peut-être qu'il y a c'est-à-dire il y a les deux côtés. D'un côté, il y a quelque chose vraiment qui repart ou qui redémarre, hein, de manière très positive pour vous. Sur le plan familial, pardon, donc qui amène quand même la paix, hein, la sérénité. Donc ici, on peut enfin enterrer la hache de guerre. Peut-être qu'il y a un renouveau sur le plan familial, hein, ou au niveau de tout ce qui concerne la motivation aussi, parce que le feu, c'est la motivation. Feu et grâce, ici, on serait bien peut-être sur à nouveau des énergies quand même plus fastes. Excusez-moi. En ce qui concerne les affaires de famille, votre famille à vous, donc au niveau de l'énergie de la famille, hein, sur un plan général, peut-être qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour vous ce mois-ci. Avec la trahison, les passions et la nativité, j'ai l'impression qu'on sort quand même d'une manière générale de quelque chose, oui, qui me parle moi de quelque chose de viscéral, hein, trahison et passion. Il se peut peut-être que... comment dire, il y a eu des dissonances, hein, sur le plan relationnel, au niveau affectif. La passion, hein, c'est pas l'amour. En même temps, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est d'ordre créatif, activité artistique, hein, tout ce qui vous peut faire en sorte de vous épanouir. Hein. Donc peut-être que vous avez eu du mal, hein, à vous placer, à trouver votre place au sein d'un clan. Alors, je parle de la famille de sang, mais ça peut être une famille professionnelle et ça peut être une famille d'âme aussi, hein, c'est-à-dire un groupe de personnes, hein, qui ont des choses en commun en termes d'état d'esprit, en termes de quotidien, hein, de vision des choses. Donc, il se peut aussi qu'on ait hésité, hein, à faire jaillir, hein, quelque chose de soi par rapport à toute cette créativité, ces besoins, ces envies qu'on a pour aller vraiment vers l'épanouissement intérieur. Ok. Donc là, peut-être qu'on a eu du mal à trouver sa place aussi au sein d'un clan. Et pour autant, j'ai l'impression que tout ça se libère aussi, hein, avec cette grâce, parce qu'on démarre un nouveau cycle, on démarre quelque chose. Il y a comme une régénération qui est en train de se mettre en place, hein, dans vos vies, parce que à côté de la nativité, j'ai la paix. Donc pareil, hein, tout ce que vous démarrez, que vous faites naître, hein, alors peut-être aussi que ça peut être une nouvelle naissance, hein, qui arrive, parce que votre maison 5 est quand même impactée, hein, ce mois-ci. Donc là, on pourrait parler effectivement, hein, de naissance à venir, hein, ou de grossesse, hein, sur le mois de mai pour les Capricornes. Et à côté de ça, j'ai la paix. Donc cette naissance, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit pour un nouvel enfant à venir ou pour un nouveau projet ou le démarrage de quelque chose intrafamilial, apporte la paix. Hein. C'est ça qui fait qu'on enterre la hache de guerre aussi. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vraiment, dans l'ensemble, vous avez un bon tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? En dos de deck, j'ai le trafic avec les honneurs. Donc trafic et honneur, ici vous voyez tout ce qui est échange, communication avec Mercure, hein. Donc sur le plan mental, intellect,
y compris si ce sont des échanges, on va dire, sur le plan oui, affectif relationnel, des échanges sur le plan bancaire, financier, achat, vente, parce que cette carte parle quand même aussi de commerce, de l'argent, hein, d'échanges sur le plan pécunier. J'ai les honneurs hein, à côté. Donc c'est plutôt favorable pour vous hein, si vous attendez de recevoir des autorisations, si les choses étaient bloquées d'une manière ou d'une autre hein, sur le plan mental, communication, échange, relation. Là on a un beau soleil quand même. Hein. Donc la carte des honneurs nous parle aussi d'estime de soi, de reconnaissance. Hein. Il y a une reconnaissance de quelque chose, donc on pourrait parler de reconnaître un nom, c'est possible, hein. Reconnaître un enfant ou bien une reconnaissance administrative, une autorisation administrative, juridique, légale par rapport à ce trafic-là, hein, donc à ces échanges, hein, quel que soit le type d'échange dont on parle pour vous. Bien sûr, vous adaptez hein, à ce que ça vient faire résonner pour vous. Il faut que ça fasse sens, hein, parce que sinon, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Alors ensuite, j'ai la ruine de Saturne avec la découverte, la stérilité, l'héritage, l'inconstance, la fatalité, la réussite. Oui. Donc là, moi, à mon sens, il y a quelque chose de lourd hein, à traiter sur le plan transgénérationnel. Il y a une histoire là, hein, avec Saturne qui vient mettre son grain de sel avec cette découverte. Vous voyez ici, hein, avec la ruine, il y a quand même bien quelque chose qui s'écroule par rapport au fait de découvrir. Il y a une découverte qui est faite. Il y a une prise de conscience, on découvre quelque chose peut-être soit qu'on n'avait pas accès, soit qu'on était complètement dans l'ignorance. Hein, et j'ai la stérilité. Donc peut-être que ce qu'on découvre, comment je pourrais vous dire, vous met dans une situation un petit peu qu'est-ce que j'en fais de cette information hein? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la fais croître? Est-ce que je m'en sers? Ou est-ce que je la garde pour moi? Vraiment avec ces deux cartes de Saturne, on pourrait parler hein, de quelque chose d'ordre transgénérationnel, hein, un secret de famille. On pourrait parler, alors un secret de famille, ça peut concerner le travail, hein, vous adaptez, hein, mais ici cette carte de la découverte nous parle bien de connaissance, du fait d'avoir une prise de conscience, qu'il y a un voile qui se lève, de faire des recherches aussi. Hein, peut-être qu'on fait des recherches et qu'on ne trouve pas avec cette stérilité. Quelque chose. Hein. Puis j'ai l'héritage derrière, donc ça concerne bien le passé. Hein. Avec Saturne, il est bien question de mettre un point final à quelque chose hein, par rapport au passé. Il y a encore quelque chose qui est à entériner là. Hein. Donc ici, cette ruine pourrait vouloir nous dire aussi qu'on lâche l'affaire, hein, on laisse tomber. Le côté j'essaye d'obtenir des infos, je cherche à savoir, ou bien alors c'est une information qui vous parvient et qui fait que comment dire, ben, c'est des désillusions ça pour moi hein, avec Saturne. De toute façon Saturne c'est Chronos, c'est aussi le maître du karma hein, quelque part, un peu comme Pluton hein. Donc là il se peut si vous voulez que si vous étiez complètement décalé par rapport une certaine naïveté si vous voulez, ou alors que vous n'aviez pas du tout idée hein, de ce qu'on vous porte à la connaissance, il se peut en fait que ça vous remette les pieds en terre, hein, ça peut être un choc hein. Bon, la ruine, c'est pas vraiment le choc, c'est plutôt quelque chose qui s'écroule. Hein. Alors que vous faites s'écrouler aussi, vous de votre côté, hein, peut-être. Hein. Comme je vous dis, hein, peut-être que vous mettez fin à quelque chose en termes de recherche, en termes de savoir, en termes du fait de vouloir découvrir quelque chose qui était caché, découvrir la vérité. On a quand même Lilith noire hein, qui est toujours en Vierge, un signe de terre comme le vôtre. Donc Lilith noire, c'est les choses cachées. Hein. C'est ce qu'on ne veut pas voir, c'est ce qu'on nous cache, ce qui n'est pas clair. Il y a une zone d'ombre en tout cas. Hein. Ça c'est clair avec Saturne. Et donc ça pourrait concerner votre passé, hein, parce que l'héritage, avec l'inconstance ici, hein, donc des choses du passé vous mettent vraiment en up and down sur le plan psycho-émotionnel. Hein. Et donc ça pourrait concerner un legs, votre famille, une histoire du passé, hein, peut-être quelque chose aussi qu'on vous doit, peut-être qu'avec Jupiter, hein, on peut être aussi sur toutes les questions légitimes, légales, administratives, juridiques, hein, donc ça peut être des papiers, on peut parler de quelque chose d'administratif là. Hein. Par rapport à un nom, peut-être qu'on cherche, parce qu'on avait quand même la renommée, vous voyez, donc la naissance, l'héritage, donc en termes de patrimoine ou en termes de reconnaissance de nom, hein, le nom d'une famille, peut-être qu'on est là-dessus hein, chez vous. Hein.
ou alors une reconnaissance morale, hein, c'est possible. Donc tout ça, en tout cas, hein, vraiment met mal à l'aise. Hein, on sent qu'il y a un mal-être hein, par rapport à ça, ça c'est clair. Et moi, je pense qu'on y met fin, hein, parce que j'ai la fatalité quand même. Donc, je pense qu'on arrête de chercher, on arrête peut-être de se prendre la tête et d'essayer de découvrir des choses. Saturne ici, hein, 3 cartes de Saturne coup sur coup, c'est quand même pas rien. Hein. Moi, pour moi, hein, vous mettez fin à un cycle infernal, à quelque chose qui n'a que trop duré aussi. Hein. Alors, c'est peut-être un état d'esprit, vous voyez, parce qu'avec la découverte, c'est une carte de la Lune. Hein. Donc, on est peut-être sur quelque chose qu'il faut lâcher avec le mental, avec le psycho-émotionnel, dans tous les cas, et c'est ce que vous faites, hein, j'ai l'impression. Avec la fatalité de Saturne, là, il y a un cycle qui s'arrête. C'est peut-être vous aussi qui prenez la décision d'y mettre fin. Hein. Donc, pour votre plus grand bien, j'ai l'impression, hein, parce que derrière, moi, j'ai une belle réussite, hein, les amis. Hein. Donc, écoutez, de toute façon, si vous avez l'impression, hein, si vous reconnaissez dans ce tirage et que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à lâcher parce que ça vous ennuie, ça vous embête, ça vous met en dissonance intérieure, personnelle, intime, parce qu'il y a trop longtemps que ça dure et vous n'obtenez pas de réponse, ou en tout cas, hein, vous avez peut-être une dépression, hein, mais je ne le perçois pas comme ça. Je pense que c'est plus par rapport à un contexte, une histoire, une relation. Hein. On pourrait parler aussi de relations anciennes, et ici, on y met fin, de toute façon, dans tous les cas, et c'est vraiment le soleil qui revient suite à ça. Hein. Il y a une finalité hein, qui s'en vient, hein, donc soit de votre propre chef, soit par des circonstances. Hein. De toute façon, Saturne est là pour bloquer ou ouvrir les portes selon que vous alliez dans le bon sens ou pas, et j'ai quand même un beau soleil derrière, ok? Donc ce que vous faites transcender, c'est transcender en lumière, donc c'est extrêmement positif quand même. Hein. Il y a de bonnes choses hein, quand même dans votre tirage, hein. Là il y a quand même un nouveau départ, il y a quand même un renouveau hein, qui se fait sur le plan familial, avec la paix qui revient et puis le démarrage de quelque chose de neuf. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que je vais parler ici? Donc c'est au niveau de l'oracle du message de ton corps. Oui, ça correspond un petit peu à ce qu'on vient de voir aussi, parce que vous voyez, j'ai sentir et cassure. Donc, vous avez du pif, hein, donc on vous dit que vous êtes très très intuitif, intuitive, et qu'il faut vous reconnecter, vous faire confiance en fait hein, à ce nez que vous avez. Hein. Donc, attendez, je zoome un peu parce que la carte est très claire et ça zoome pas bien. Donc, comme on dit, tu as du nez, ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Ok, donc si vous devez prendre une décision, hein, écoutez-vous les amis, hein, vous êtes votre meilleur guide là, hein, sur ce coup-là, ce mois-ci, et puis j'ai la cassure, donc effectivement il faut s'écouter parce que sinon vous allez droit dans le mur, hein, on a la ruine, hein, donc il y a bien quelque chose qui s'arrête, ou bien c'est vous qui pressentez hein, qu'il va falloir arrêter quelque chose, que ce soit une façon de faire, une conception, une prise de tête, une relation, un contexte, que vous voulez, hein. Ça peut être moral uniquement, hein. Et donc vous décidez de faire casser quelque chose, hein. Donc là la cassure, lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour, le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point, l'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Bon bah écoutez, ça insiste vraiment beaucoup, donc le message est clair pour vous, hein. Si vous sentez qu'il faut vous arrêter, qu'il faut mettre un stop quelque part dans votre vie, pour vous-même, hein, eh bien faites-le les amis, n'attendez pas que ça pète, hein, que ça casse, hein. Faites-le, arrêtez tout avant que ce soit pas trop tard, mais que la vie s'en charge pour vous, hein, parce que ça peut atteindre le côté physiologique hein, pour vous. Donc si vous persistez, que vous vous entêtez, hein, bon, ben, les os, hein, c'est relié à Saturne, hein, l'ossature. Hein, donc de toute façon, Saturne va vous mettre un stop si vous allez trop loin. Hein. Donc ça serait dommage quand même de se briser un os hein, et puis de devoir s'arrêter par la force. Hein. Il vaut mieux prendre cette décision en toute sagesse hein, pour vous-même. Alors ici, j'ai deux cartes qui sont contradictoires parce que j'ai la solitude et en même temps, j'ai être en groupe. Alors, tes mains et tes pieds sont constamment froids,
tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. Donc effectivement, vous vous sentez seul. On peut très bien se sentir seul au sein d'une famille, au sein d'un couple, au sein d'un groupe. Hein. Ça, c'est le ressenti qu'on a. Je vous montre la carte. Donc que vous soyez célibataire, hein, que vous souffriez de solitude parce que vous ne voyez personne ou vous êtes très seul, hein, vraiment dans la matière, bon, ben, c'est sûr qu'il y a une souffrance à ce niveau-là. Hein. Et à côté, j'ai être en groupe. Vous pourriez très bien être... vous sentir seul, hein, c'est-à-dire incompris, incomprise ou complètement décalé par rapport à un groupe. Hein. On a la famille ici, hein, donc on nous parle d'un renouveau. Hein, donc il y a quelque chose qui se met à nouveau en place au sein de la famille. Donc à voir si c'est au sein d'un groupe professionnel ou au sein d'un groupe familial, famille de sang ou autre, hein, comme on l'a dit. Et puis ici, j'ai être en groupe. Donc pour être bien avec l'autre ou les autres, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le pont entre le je et le nous. Vous voyez ? Donc de toute façon, hein, il ne faut pas chercher à bloquer, alors pas à bloquer mais à blâmer, c'est le mot que je cherchais. Ça ne sert à rien de blâmer les autres, l'autre ou le contexte ou la vie. En fait, tout est une histoire de rapport à soi-même. Hein. Les réponses, on les a à soi-même. Si on n'est pas bien intérieurement, on ne peut pas recevoir quelque chose de bien en face. Hein. Donc, il faut absolument retrouver l'harmonie, l'équilibre en vous. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en juste, vous êtes dans le juste avec vous, ben vous recevez le juste aussi en face. Hein. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord travailler sur soi pour que en face vous receviez ce qui vous est dû, hein, ce qui est en lien avec qui vous êtes. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec les cristaux? On vous conseille l'œil de tigre, hein, qui nous parle du plexus solaire. Ben oui, hein, plexus solaire, exister, briller. On nous parle des animaux aussi, hein, donc attendez, je zoome. Alors, voilà, les animaux. Donc ici, il s'agit des animaux totems, hein, donc les guides, hein, vous les appelez comme vous voulez, pour vous reconnecter à vos propres guides, hein, qui vont vous aider, hein, à vous lancer, à vous épanouir. Hein. On parle de reconnaissance, donc peut-être que là, il n'y avait pas spécialement... on ne parle pas ici de quelque chose de juridique ou, vous voyez, d'officiel. On peut nous parler avec cette renommée et le vol et la perte de manque de reconnaissance que vous ressentez, vous, intérieurement, ok ? Bon, j'ai la grâce, donc vous sortez de ça, et puis avec le feu et la nouvelle, on est vraiment dans un renouveau, un regain d'énergie et de motivation pour aller vers les autres et pour se sentir mieux, ok ? Donc il y a effectivement des choses pas claires à enfin traiter, mais peut-être que vous avez besoin de lâcher avec ça, avec ces recherches, avec ces prises de tête, pour pouvoir vous concentrer sur vous-même et aller vers votre propre voie. Hein. Le chakra du plexus solaire, c'est vraiment « je suis, j'existe, je suis épanoui ». Donc il faut absolument que vous trouviez votre place où que ce soit dans votre famille ou dans la vie en général, il faut retrouver votre place dans cette vie. Okay, donc l'œil de tigre peut vous aider hein, au niveau du chakra du plexus solaire, il faut le porter là. Et puis il agit aussi comme protecteur parce que c'est une obsidienne, hein, donc ça fait partie des obsidiennes, l'œil de tigre, et c'est une bonne pierre de protection hein, par rapport aux attaques psychiques, par exemple, hein, les mauvaises intentions. Si vous placez un morceau d'œil de tigre à l'entrée de votre chambre ou à l'entrée de votre maison, vous êtes protégé des vols par exemple, hein, ou des intentions malsaines. Okay, donc portez cet œil de tigre, je pense que ça va vous être profitable. Et puis ensuite on nous parle de la phrénite. Alors là, oui, hein, pour désencombrer, libérer le chakra du cœur. Hein. Donc effectivement, estime de soi, encore pareil. Hein, estime de soi, amour inconditionnel pour soi-même, respect de soi-même. Si vous ne vous respectez pas vous-même, comment voulez-vous qu'on vous respecte en face hein? Et donc, il y a le juste milieu à trouver entre donner et recevoir. Libération des encombrements du chakra du cœur. Donc, en termes de chagrin, de tristesse, de manque d'estime de soi, de ce que vous voulez hein, par rapport au vécu, la phrénite peut vous aider. Donc on ne voit pas très bien avec ma caméra, mais c'est une pierre verte très très claire, la phrénite. C'est en même temps... alors la phrénite, je me demande si c'est pas la pierre qu'on utilise aussi pour les problèmes de reins.
comment ça s'appelle? C'est le, je sais plus, peut-être que ça va me revenir après. Mais le frénite, bah oui, allez voir hein, ce que vous trouvez sur internet, peut-être que ça peut parler des reins. Et les reins sont en lien avec l'émotion de la peur. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai l'ashwagandha qui nous parle des objectifs. Alors certainement un objectif à atteindre, motivation à retrouver hein, avec ce feu hein, pour retrouver l'estime de soi. D'abord et avant tout, n'attendez pas qu'on vous regarde comme quelqu'un de bien. Cette estime, il faut que vous l'ayez pour vous, hein, sinon vous ne l'obtiendrez pas d'en face. Alors ici, on est avec le nœud lunaire. Alors je ne sais pas si c'est le nœud lunaire sud ou nord, on va aller voir. Donc ça nous parle bien de quelque chose de karmique, hein, de comment dire, d'objectifs à atteindre pour donc ça serait bien le nœud lunaire nord, ça, d'objectifs à atteindre si vous voulez pour votre propre évolution, votre propre éveil. Et en même temps, on est avec la lune, ok? Donc on va aller regarder ce que nous raconte le message de la carte. C'est la numéro 54. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors ici, l'objectif, trouver son objectif divin, le dharma, c'est-à-dire trouver son chemin de vie, hein, l'objectif existentiel, trouver le futur soi, recevoir un cadeau divin aussi. Hein, bah, là, on a la grâce, hein, donc ça ne m'étonne pas. Donc dominance astrologique, nœud lunaire nord et lune. Donc sur le plan spirituel, intérieur, personnel, au niveau de votre âme, si vous êtes en dissonance hein, dans votre vie, hein, en termes de dissonance, on va dire mal-être existentiel, c'est parce que votre âme n'est pas nourrie par ce que vous êtes venu incarner dans cette vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte au niveau de l'ashwagandha? Donc, allez vous renseigner, bien sûr, au niveau des herboristes, médecins chinois, médecine ayurvédique. Hein, ne prenez pas ça comme ça par vous-même. Alors, l'ashwagandha est gouverné par le soleil et la lune. Concernant son aspect solaire, il s'agit d'une incarnation fortifiante, régulatrice, protectrice du système immunitaire, anti-âge et énergisante. En même temps, il offre, alors c'est un ashwagandha, alors, il offre un sommeil réparateur, une relaxation profonde, une alimentation et une restauration du système nerveux qui sont tous par l'archétype lunaire. Ok, système nerveux, bah oui, on est bien chez Saturne aussi, hein, pour vous, par rapport à ce qu'on a vu. Alors, les nœuds sud en astrologie ayurvédique symbolisent notre trajectoire karmique. Rahu, le nœud lunaire nord a des messages pour notre futur moi, notre destin et ce que notre âme apprend dans cette vie. Ketu, le nœud lunaire sud, contient notre héritage karmique. Donc effectivement, il faut lâcher tout le passé, tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui ne vous appartient pas aussi, parce qu'il peut y avoir des choses transgénérationnelles, hein, ça peut être en lien avec ça, votre dissonance, et aller vers ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur cette vie. Donc il faut le trouver, ce chemin, ok ? Alors l'ashwagandha, comme le nœud nord, reflète les potentiels de notre dessein divin, également connu sous le nom de dharma en sanskrit. L'ashwagandha contient à la fois des éléments solaires et lunaires, car il fournit une grande force et adaptabilité, mais avec les dualités profondes de la lune, telles que la relaxation, la lucidité et la conscience élargie. L'ashwagandha nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de connaître entièrement votre but pour le poursuivre. Lorsque vous vivez en harmonie avec votre dharma, il n'y a pas de séparation entre vos réalités intérieures et extérieures. La cohérence domine, voilà c'est ça, hein, la cohérence, et assure ainsi un sentiment de plénitude et d'achèvement. Peut-être n'êtes-vous pas certain du résultat que vous souhaiterez obtenir, au point où vos efforts semblent flous ou inutiles. Même si vous ne comprenez pas tout ce qui vous arrive, restez ouvert au mystère du voyage. Restez concentré et enjoué, continuez à suivre les signes. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette plante. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors c'est peut-être un champignon, parce que des fois je crois que c'est une plante, mais des fois c'est un champignon. Donc, alors depuis plus de 4000 ans, l'ashwagandha est l'une des principales plantes adaptogènes au monde, en raison de sa profonde capacité à restaurer et à rajeunir le corps, l'esprit et le mental. Ashwagandha signifie l'odeur d'un cheval, Ashwa signifie cheval et Gandha signifie odeur, et il vous offre la force et l'endurance d'un cheval tout en nourrissant le système reproducteur féminin et masculin. Donc vous voyez, on parlait de naissance, hein, donc ça peut être aussi par rapport à ça. Il y a pu avoir, hein, si vous voulez, des problématiques transgénérationnelles, de sorte que vous n'ayez pas pu enfanter ou que vous ne puissiez pas avoir un second ou un troisième enfant. Ça peut nous parler de ça aussi.
En Ayurveda, l'ashwagandha appartient à une sous-catégorie de plantes appelée Media rasayanas. Media signifiant intelligence, pouvoir mental, et rasayanas signifiant rajeunissement. Ok. Et donc rasayana détient soma, à savoir l'immortalité. Traditionnellement, l'ashwagandha est utilisée pour tonifier, renforcer, revitaliser, dynamiser et calmer simultanément. Bah oui, c'est une plante adaptogène, donc quel que soit l'état dans lequel vous êtes, il va s'adapter à vous pour vous apporter l'équilibre et l'harmonie. Hein. Soleil et lune, hein, donc c'est vraiment l'harmonie à retrouver entre l'inconscient et le conscient. Il maximise la capacité du corps à résister et à s'adapter au stress, lui permettant de réserver et de maintenir son énergie vitale et favorise un sommeil sain et reposant. Bon, bah écoutez, hein, c'est plutôt pas mal tout ça, hein, donc je vous invite hein, vraiment à vous renseigner sur la question. Et puis qu'est-ce que j'ai en conseil avec l'oracle de guérison de l'âme? Eh bien j'ai l'éveil, je renais de mes cendres. Donc si vous êtes un petit peu en up and down ce mois-ci encore, sachez que c'est parce que vous êtes en période transitoire hein, pour aller vraiment suivre votre voie à vous. Donc je renais de mes cendres. Voilà le message, donc on va aller lire ça tout de suite, il n'y en a pas pour longtemps, et on finira avec ça pour cette guidance les amis. Alors 32, allons-y. Alors, j'y suis. Alors, tel un phénix, je renais de mes cendres, j'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus, je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Alors, pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra récité 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et j'ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Je vous la refais, vous pouvez écrire si vous voulez. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et j'ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. La signification, je suis en plein éveil spirituel. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite. Merci, bye bye.